Allez, aujourd'hui je vous donne plein de détails sur les Patronus et les épouvantards. Commençons par les Patronus. Lorsqu'un sorcier utilise le sortilège du Patronus en disant la formule Expecto Patronum dans les films et Spero Patronum dans les livres, un Patronus apparaît alors. Le sortilège du Patronus est un sortilège de défense très puissant qui sert à repousser les détraqueurs, mais il est dit qu'il est très difficile à exécuter, sa maîtrise est perçue comme un signe de don supérieur pour la magie. C'est donc pour ça qu'on ne compte pas moins de 8 élèves de Poudlard capables de produire un Patronus, quasiment que les personnages principaux et utiles, soit dit en passant. Ça fait quand même beaucoup de jeunes sorciers ultra puissants. Le Patronus crée une projection d'onde positive qui prend la forme d'un animal. L'animal en question est propre à chaque sorcier. On recense beaucoup d'animaux différents, ça peut aller du banal chien ou chat au plus rare phénix, dragon ou sombral. Des Patronus peuvent même prendre l'apparence d'animaux disparus. On recense au moins un Patronus qui avait la forme d'un mammouth laineux. La puissance du Patronus ne dépend absolument pas de la taille d'un animal. On recense deux sorciers très puissants du nom d'Ilius et Symposia Roll qui avaient des Patronus ridicules tels que la souris pour Ilius et la coccinelle pour Symposia, mais incroyablement puissants. Pour pouvoir invoquer un Patronus, en plus de prononcer la formule adéquate, il faut se concentrer sur un souvenir particulièrement heureux. C'est très compliqué à produire et certains sorciers ne parviennent à produire qu'un Patronus incorporel, c'est-à-dire un Patronus qui n'a pas l'apparence d'un animal, mais c'est juste une vapeur de fumée argentée, et ce Patronus protège moins et est moins puissant que le Patronus corporel. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit que le Patronus servait à repousser les détraqueurs ? Eh bien c'est pas complètement vrai. Ça repousse les détraqueurs, effectivement, mais ça repousse aussi des animaux bien précis, du nom de Moramplis. Ce sont des petits animaux d'un peu plus d'1 cm d'épaisseur qui ressemblent à une cape noire, et cet animal se déplace en glissant sur le sol la nuit. Cette créature attaque les gens la nuit quand ils dorment, du coup le sorcier n'a généralement pas le temps d'utiliser le sortilège du Patronus, bien qu'il soit très efficace sur cet animal. Puis cet animal étouffe sa victime et la mange. Puis il quitte la maison, légèrement plus gros et plus épais qu'avant, ne laissant aucune trace ni de lui ni de sa victime. Rassurez-vous, cette espèce n'existe qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On l'a découvert en 1782 lorsque le sorcier Flavius Belby a eu la chance de survivre à une attaque de Moramplis alors qu'il était en vacances en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Revenons-en au Patronus. En plus d'être utiles pour se défendre contre un détraqueur ou un Moramplis, ils peuvent également servir de messagers. Passons à la liste des Patronus connus. Le Patronus d'Albus Dumbledore est un phénix, quant à celui de son frère, Abelfort, c'est un bouc. Le Patronus de Rémus Lupin est un loup, tout comme celui de sa femme, Nymphadora Tonks. Mais le Patronus de Tonks n'a pas toujours été un loup. Avant d'éprouver des sentiments pour Lupin, son Patronus était un lièvre. Le lièvre est d'ailleurs le Patronus de Luna Lovegood, mais ça c'est juste une coïncidence. Le Patronus de McGonagall est un chat, comme celui de Dolores Umbridge, bien que les deux chats soient légèrement différents l'un de l'autre. Le Patronus de Lily Potter, tout comme celui de Severus Rogue, fou amoureux d'elle, est une biche. Le Patronus de Kingsley Shacklebolt est un lynx. Le Patronus de Papa Weasley est une belette. Le Patronus de James Potter est un cerf, tout comme celui de Harry. En parlant des jeunes maintenant, le Patronus de Ron Weasley est un chien, plus précisément un Jack Russell Terrier. Fred et George Weasley peuvent produire des Patronus, mais on ne connaît pas leur forme et c'est même pas sûr qu'ils puissent produire des Patronus corporels. Depuis la mort de Fred, George ne peut plus exécuter ce sortilège, car il ne parvient pas à avoir une pensée suffisamment heureuse. Et je n'ai pas besoin de préciser que depuis la mort de Fred, Fred non plus ne peut plus produire de Patronus. Le Patronus de Ginny est un cheval, le Patronus d'Hermione est une loutre, et je vous rappelle que celui de Ron est un Jack Russell Terrier, une race de chiens connue pour chasser les loutres. Sympa, non ? Le Patronus de Seamus Finnegan est un renard, quant à celui de Cho Chang, c'est un cygne. Quelques petits détails sur les Patronus maintenant. La forme animale d'un Patronus semble toujours être la même que la forme de l'animagus, mais ce n'est pas prouvé, ce n'est qu'une supposition. En 2007, J.K. Rowling a répondu à un fan qui lui demandait sur Twitter quel serait le souvenir qu'elle choisirait pour pouvoir produire un Patronus. Elle a répondu que ce serait sûrement le souvenir de la naissance de ses 3 enfants qui lui permettrait de produire un Patronus. Quant à la forme de son Patronus, la question lui a été posée sur Twitter aussi en 2014. Au final, elle a fait le test sur Pottermore et elle a obtenu un héron. Et vous ? Quelle est la forme de votre Patronus? Dites-le moi dans les commentaires. Passons maintenant aux épouvantards. Un épouvantard est une créature non-être qui peut changer de forme à son gré, et il prend toujours la forme qui fait le plus peur à la personne qui se trouve en face. Comme cette créature se transforme selon la peur des gens, on ne connaît pas sa véritable forme. Les changements de forme d'un épouvantard sont instantanés et font le bruit d'un claquement de fouet.
Harry et ses amis découvrent les épouvantaires pour la première fois dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, en classe de défense contre les forces du mal, où Lupin leur apprend comment combattre ces créatures. Pour ça, il leur apprend le sortilège Ridiculus. Après moi. Ridiculus. Ridiculus. Un épouvantaire se nourrit de la peur humaine. Plus il absorbe de peur, plus il devient grand et fort. Lorsqu'un épouvantaire prend la forme de quelque chose ou quelqu'un, il prend aussi ses caractéristiques, et peut donc être très dangereux. Par exemple, si un épouvantaire devient un détraqueur, il pourra produire les mêmes sensations qu'un détraqueur normal, en moins fort évidemment. Pareil s'il prend l'apparence d'une araignée, il pourra mordre les gens et leur balancer un peu de venin. Après, on ne croise pas des épouvantaires à tous les coins de rue non plus, ces créatures vivent dans des endroits sombres et confinés, comme des armoires, sous les lits, des coffres, et on en trouve parfois dans des forêts très sombres. Les formes d'épouvantaires les plus connues sont celle d'Albus Dumbledore, c'est le corps mort de sa sœur Ariana. Harry Potter voit un détraqueur quand il regarde un épouvantaire. Ron voit une araignée géante et sa mère Molly voit les cadavres de ses proches. Lord Voldemort voit son propre cadavre. Hermione Granger voit le professeur McGonagall qui lui annonce son échec aux examens. Faudra qu'elle revoie l'ordre de ses priorités. Contrairement à ce que les films nous laissent penser, l'épouvantaire de Parvati Patil n'est pas un cobra mais une momie. L'épouvantaire de Neville est Severus Rogue, celui de Jean Thomas est une main coupée et celui de Simus est le spectre de la mort. Et enfin, celui du professeur qui apprend à Harry comment battre un épouvantaire, je parle de Lupin bien évidemment, c'est la pleine lune. On ne connaît pas la forme de l'épouvantaire de Maugrey Folleuil, mais on se doute fortement que lui, il la connaît. En effet, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, il regarde dans un secrétaire le 12 Square Grimoire avec son œil magique et affirme la présence d'un épouvantaire dedans. J.K. Rowling a déclaré que son épouvantaire serait sûrement une araignée géante, comme Ron. Et vous, dites-moi dans les commentaires quel serait votre propre épouvantaire. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'oubliez pas de lâcher un like, de laisser un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et vive Poufsouffle!